Bonjour, ici Sophie Turcot chez Brault et Boutier. Aujourd'hui, je vous présente les guides d'écriture. Donc, pourquoi est-ce qu'on va utiliser un guide d'écriture? Je dirais qu'il y a 3 indices principaux. Le premier indice, c'est que si l'enfant écrit puis il a une difficulté à faire de belles lettres et avoir une écriture précise, à ce moment-là, c'est un bon indice. Un deuxième indice, c'est que si l'enfant a de la difficulté à écrire rapidement ou au même rythme que les enfants de son âge, c'est un deuxième piste. Et un troisième indice, c'est si l'enfant a de la difficulté ou vraiment pèse vraiment fort, ça demande beaucoup d'efforts pour écrire, mais c'est un troisième indice qui peut vous porter à dire oui, mon enfant ou l'enfant aurait peut-être besoin d'un petit coup de pouce avec les guides d'écriture. Parmi tous les modèles que je vais vous présenter, la position qui est privilégiée, c'est la position du tripode qu'on appelle. Donc, on met les doigts avec les 3 doigts principaux, le majeur, le pouce et l'index, sur la position du crayon comme celle-ci. Ce n'est pas la seule et unique position qu'on peut utiliser, mais c'est celle-là qui est la plus traditionnelle ou la plus couramment utilisée. Donc, le premier crayon que je vous montre, on appelle la pince. La pince, moi j'aime ça l'appeler un peu le corset du crayon parce que ça oblige les doigts à rester dans la même position. Donc on met le pouce dans le plus gros poussinet, l'index et le majeur. Et puis ce qu'on peut remarquer, c'est que les doigts ne peuvent plus vraiment bouger. Ils sont vraiment à leur place et quand on écrit, on est obligé d'avoir la position du tripode. Évidemment, l'enfant va s'habituer à écrire avec ça et à un certain moment, il pourra tout simplement le retirer puis il va avoir les doigts habitués à être au bon endroit. Donc, comme vous pouvez remarquer, il y a 3 différentes grandeurs pour s'ajuster à la taille des doigts des enfants. Le deuxième modèle qu'on a, c'est le modèle arrondi. Encore une fois, il y a 2 modèles ou 2 grandeurs pour aller avec la taille des mains et des doigts des enfants. Ces modèles-là sont super confortables, sont caoutchouteux. Et puis, si on regarde le plus gros modèle, on voit que ça incite la main à s'ouvrir à cause de la boule qui est alentour ici. Donc, le fait, il y a des enfants qui vont être portés à avoir les mains rigides et fermées. Puis ça l'oblige d'avoir une belle main ronde. Maintenant, un autre modèle, c'est le modèle qu'on appelle à ailette. Plusieurs enfants vont être portés à avoir des doigts qui se croisent comme ça. C'est que ça va obliger les doigts à se séparer. Et puis, vous l'insérez de façon à ce que la plus large portion soit ici pour que les doigts soient confortables. Maintenant, je vous parle de ces modèles ici. Ce qu'on peut remarquer avec ces modèles-là, c'est que c'est vraiment plus pour le confort que pour obliger d'avoir une position exacte sur le crayon. Mais, comme de raison, plusieurs enfants peuvent aimer certaines textures par rapport à d'autres textures. Donc, celui-ci est plus caoutchouté, je dirais velouté. Celui-ci est plus caoutchouté. Et puis, celui-ci est plus en plastique. Le dernier, mais non le moindre, la gamme stabilisatrice. Donc, ce qu'on fait, c'est que c'est un élastique comme ça qu'on insère dans le poignet. Et puis, on s'assure que la petite breloque, on la tient ici avec les 2 doigts, donc l'annulaire et l'auriculaire. Et puis maintenant, on passe le crayon dans le petit anneau ici. Et voilà, comme ça. Maintenant, on est prêt à l'écriture. Donc, ce que ça favorise, c'est vraiment le bon angle pour écrire. Certains enfants vont être portés à écrire un peu comme ça, avec la main à l'extérieur. Ça va favoriser avec cette ganse-là d'avoir le bon angle. Évidemment, ça aussi, ça peut être utilisé autant pour les droitiers que pour les gauchers, comme d'ailleurs l'ensemble des guides d'écriture qu'on a ici sur place. Je vous invite à consulter notre site web et d'aller naviguer sur bb.ca pour découvrir plein de produits qui peuvent vous être utiles au niveau de la motricité fine. Je vous souhaite une super bonne journée et à bientôt!